Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce vendredi 26 décembre 2025. La campagne électorale en vue des élections législatives et communales de 2026 est officiellement lancée ce vendredi 26 décembre 2025. L'annonce a été faite à travers un message du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat Saka Lafia. Cette phase cruciale du processus électoral s'étendra sur 2 semaines du 26 décembre 2025 au 9 janvier 2026. Durant cette période, les partis politiques et leurs candidats iront à la rencontre des électeurs à travers le pays afin de présenter leur programme, défendre leur vision et solliciter le suffrage populaire. Dans son message, le président de la Sénat a appelé l'ensemble des acteurs politiques à faire de la campagne un moment de débat républicain et de pédagogie démocratique. Il a également invité les populations à privilégier l'intérêt supérieur de la nation au-delà des divergences politiques et exhorté les professionnels des médias à un traitement équilibré, responsable et apaisé de l'information électorale. Pour les élections communales du dimanche 11 janvier 2026, 3 partis politiques sont en lice, le Bloc républicain, la Force Cori pour un Bénin émergent et l'Union progressiste Le Renouveau. À ces 3 formations s'ajoutent le Moël Bénin et les démocrates pour les élections législatives également prévues le même jour. 2 individus ont été interpellés le 22 décembre 2025 à Toricada par la police républicaine alors qu'ils tentaient de vendre frauduleusement un champ d'ananas ne leur appartenant pas. Les suspects espéraient soutirer 650 000 à un acheteur potentiel. Grâce à la vigilance de la victime, un pasteur et producteur d'ananas domicilié à Lada qui a vérifié l'identité réelle du propriétaire auprès des riverains, la tentative d'escroquerie a été déjouée. Alertée, la police est intervenue rapidement pour procéder à l'arrestation des mises en cause, désormais en garde à vue et appelés à répondre de leurs actes devant la justice. Hors du Bénin, les États-Unis ont mené ce jeudi 25 décembre, jour de Noël, plusieurs frappes aériennes meurtrières contre les positions de l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. L'annonce a été faite par le président américain Donald Trump qui affirme vouloir répondre à ce qu'il qualifie de massacre de chrétiens perpétré par le groupe djihadiste. J'avais précédemment prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient payer cher et ce soir, ils ont payé, a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, ajoutant que le ministère de la Guerre a réalisé de nombreuses frappes parfaites le jour de Noël. Selon le commandement américain en Afrique, ils ont frappé à la demande des autorités nigérianes, tuant plusieurs terroristes de l'État islamique dans l'État de Sokoto. Une courte vidéo diffusée par le Pentagone montre le lancement nocturne d'un missile depuis un navire de guerre américain. Le chef du Pentagone, Peter Hegseth, a salué sur X la coopération sécuritaire avec Abuja. Le ministère nigérian des Affaires étrangères a confirmé vendredi ces opérations, réaffirmant l'engagement du Nigeria dans une coopération sécuritaire renforcée avec ses partenaires internationaux pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le Niger a annoncé cette semaine l'interdiction totale de délivrance de visas aux citoyens américains et leur entrée sur le territoire national en réaction à la décision des États-Unis de suspendre l'accès à leur territoire aux ressortissants nigériens. La décision s'inscrit dans le principe de réciprocité et vise à affirmer la souveraineté du pays. Il est important de rappeler que le 16 décembre dernier, Washington avait élargi ses restrictions migratoires à 7 nouveaux pays dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, évoquant des insuffisantes informations de contrôle et de vérification. Ces mesures suspendent totalement l'accès au territoire américain pour les ressortissants concernés avec quelques exceptions pour diplomates, résidents permanents, athlètes ou personnes d'intérêt national. Une note sportive pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité. En France, les rassemblements sur les Champs-Élysées des supporters des équipes africaines dans le cadre de la CAN 2025 sont désormais interdits. Cette décision a été prise par la préfecture de police de Paris à travers un nouvel arrêté publié le mardi 23 décembre 2025 en vue de garantir la sécurité et le maintien de l'ordre public. L'avenue la plus emblématique de Paris serait ainsi interdite aux supporters de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pendant plus
d'une semaine. Dans un arrêté publié le mardi dernier, la préfecture de police interdit les regroupements de personnes en prévalant de la qualité de supporters des équipes de football disputant les matchs au titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette interdiction s'appliquera du mardi 23 décembre à 18h jusqu'au jeudi 1er janvier à 2h du matin, couvrant l'intégralité de la phase de groupe de la compétition. Le périmètre concerné englobe la célèbre avenue traditionnellement associée aux célébrations sportives nationales et internationales. Les autorités préfectorales justifient cette décision de la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre public dans un contexte jugé sensible. Par ailleurs, un premier arrêté avait déjà été publié prévoyant une interdiction sur toute la durée de la CAN, mais celui-ci a finalement été annulé. Fin du condensé de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.